Toutes les 8 minutes, une personne de plus de 60 ans est victime d'un AVC silencieux en Amérique latine. Et dans la grande majorité des cas, cela se produit sans le moindre signe. Pas de douleur, pas d'alerte, juste un léger vertige, une faiblesse dans le bras au réveil, ou une perte de mémoire qu'on attribue à l'âge. Mais parfois, ce sont des indices que le cerveau a été touché. Et dans bien des cas, cela commence dans l'assiette. Depuis toujours, on vous dit que manger des légumes, c'est bon pour la santé. Et c'est vrai dans la plupart des cas. Mais après 60 ans, tout change. Le métabolisme ralentit. Les reins deviennent plus fragiles. Le système digestif réagit différemment. Et certains légumes, que l'on croit bons pour nous, peuvent devenir de véritables menaces silencieuses. Le problème, c'est que personne ne vous prévient. Ni à la télévision, ni dans les brochures médicales, ni même dans les cabinets. Et pendant ce temps, des milliers de personnes âgées consomment chaque jour ces aliments en pensant bien faire, alors qu'en réalité, ils fragilisent leur cœur, leur pression artérielle et leurs reins. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 3 légumes que vous ne devriez plus jamais manger après 60 ans. 3 aliments très courants, souvent présents dans les repas de tous les jours, mais qui peuvent accélérer le vieillissement de vos artères, perturber votre tension et aggraver les inflammations internes. Le 3e est particulièrement dangereux, et pourtant, il est dans presque tous les régimes soi-disant sains. Mais rassurez-vous, il existe des solutions simples, naturelles, accessibles à tous. Je vais aussi vous montrer par quels légumes remplacer ceux-là pour protéger votre santé. Des alternatives qui soutiennent vos reins, nettoient vos artères et aident à prévenir les accidents vasculaires et les troubles cardiaques. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier légume que je vais vous révéler est le plus sournois de tous. Beaucoup de personnes âgées le consommant chaque jour, sans imaginer les dommages qu'il peut provoquer avec le temps. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas votre faute. Vous avez fait ce qu'on vous a appris, mais maintenant, vous pouvez faire mieux. Pour vous, pour votre santé, et pour continuer à vivre avec autonomie et dignité. Et si vous pensez que cette information peut aider quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à la transmettre. Car parfois, un simple conseil peut changer un destin. Depuis toujours, on nous apprend que manger des légumes est essentiel pour rester en bonne santé. Et c'est vrai dans la majorité des cas. Mais après 60 ans, le corps ne réagit plus de la même manière. Ce qui nourrissait auparavant peut désormais fatiguer, irriter ou même affaiblir les organes les plus sensibles. C'est une vérité que peu de gens connaissent, et qui pourtant peut faire toute la différence. Avec l'âge, les reins filtrent moins bien. Les artères deviennent plus rigides. Le système digestif se montre plus lent et plus vulnérable à certaines substances naturelles contenues dans des légumes courants. Et tout cela se passe sans bruit, sans symptômes visibles. Pendant que vous croyez faire du bien à votre corps, certains aliments accélèrent, en silence, les processus qui mènent à des maladies graves. Nombreux sont les seniors qui mangent une salade chaque soir en pensant prendre soin de leur cœur. Mais certains de ces légumes, pourtant bien connus, peuvent déséquilibrer votre tension artérielle, perturber votre rythme cardiaque, provoquer de la rétention d'eau ou dérégler les niveaux de potassium. Et dans certains cas, cela peut conduire à un AVC silencieux pendant le sommeil. L'erreur la plus courante est de croire qu'un aliment bon pour un jeune adulte est aussi bon pour une personne âgée. C'est faux. Le corps d'un senior a besoin de douceur, de soutien ciblé et de choix plus intelligents. Il ne s'agit pas de bannir les légumes, il s'agit de bien les choisir, de savoir ceux qui irritent, ceux qui fatiguent les reins et ceux qui vous aident réellement à rester en forme. Certains légumes sont riches en oxalates, des substances naturelles qui, à long terme, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux. D'autres contiennent des nitrates, qui, chez les personnes âgées, peuvent se transformer en composés toxiques difficiles à éliminer. D'autres encore suractivent la tension artérielle ou alourdissent la digestion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Facilement. Sans médicaments. Sans régime draconien. Il suffit de connaître les bons gestes. Et c'est ce que je vais vous transmettre. Car à partir de maintenant, chaque légume que vous choisissez peut être un allié ou un danger. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler le premier légume à éviter à tout prix après 60 ans. C'est l'un des plus consommés. Et il est probablement dans votre cuisine en ce moment même. Restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre santé pour toujours. Le cas. Premier légume que vous devriez éviter si vous avez plus de 60 ans est l'un des plus consommés dans le monde entier. On le trouve dans les soupes, les gratins, les salades, les quiches et même les jus verts. Il est léger, bon marché, facile à préparer. Et pourtant, chez les personnes âgées, il peut faire plus de mal que de bien. Ce légume, c'est l'épinard. Oui, l'épinard est riche en vitamines. Mais il est aussi très riche en oxalates,
des substances naturelles qui, dans un organisme vieillissant, peuvent poser de sérieux problèmes. Les oxalates se combinent au calcium et forment des cristaux qui s'accumulent dans les reins. Cela ne provoque pas de douleur immédiate. Mais petit à petit, cela peut engendrer des calculs rénaux, une inflammation des voies urinaires et un affaiblissement de la fonction rénale. Le plus dangereux, c'est que ce processus est silencieux. Vous pouvez manger des épinards tous les jours en croyant faire le bon choix, alors que vos reins se fatiguent, lentement, sans crier. Ce n'est que lorsque les douleurs lombaires, l'hypertension ou les infections urinaires apparaissent que l'on découvre les dégâts. Chez les personnes âgées, l'épinard peut également nuire à l'absorption de certains minéraux, comme le magnésium ou le fer. Et pour ceux qui prennent des traitements contre l'hypertension ou les troubles cardiaques, cela peut interférer avec les effets des médicaments, en déséquilibrant l'organisme. Beaucoup de seniors consomment l'épinard cru, dans des smoothies ou des salades. Mais c'est là qu'il est le plus dangereux, car la cuisson réduit légèrement le taux d'oxalates, tandis que cru, il les délivre en pleine puissance. Un détail qui peut faire toute la différence à long terme. Attention, il ne s'agit pas de diaboliser l'épinard. Mais après 60 ans, il est préférable de limiter sa consommation, d'éviter de le manger cru et surtout de ne pas en faire un aliment quotidien. Si vous avez déjà des problèmes de reins, de tension ou de digestion, soyez encore plus prudent. Dans la prochaine partie, je vais vous dévoiler un autre légume que tout le monde pense sain, mais qui peut faire grimper votre tension en quelques minutes et vous rapprocher dangereusement d'un AVC. Et vous, mangez-vous souvent des épinards? Avez-vous déjà ressenti un malaise après en avoir consommé? Partagez votre expérience, car elle pourrait alerter d'autres personnes. Le deuxième légume que vous devez surveiller de près, surtout après 60 ans, est considéré depuis toujours comme un aliment santé par excellence. Il est léger, rafraîchissant, pauvre en calories et souvent recommandé dans les régimes pour maigrir, les cures détox ou même pour contrôler la tension artérielle. On le consomme en jus, en crudité, dans les soupes ou les salades. Pourtant, chez les personnes âgées, il peut devenir un facteur de déséquilibre dangereux. Ce légume, c'est le céleri. Oui, le céleri est connu pour ses propriétés diurétiques et dépuratives. Mais ce qu'on vous dit rarement, c'est qu'il contient des furanocoumarines, des composés naturels qui peuvent interagir avec le foie, les reins et même avec certains médicaments. Chez les personnes âgées, dont le métabolisme est plus lent, cela peut provoquer une accumulation de toxines ou rendre certains traitements moins efficaces. Le plus préoccupant, cependant, c'est son effet sur la tension. Consommé occasionnellement, le céleri peut aider à la faire baisser. Mais pris régulièrement, surtout en grande quantité ou sous forme de jus concentré, il peut provoquer l'effet inverse. Le corps, pour compenser, libère des hormones qui font monter la pression. Et ces variations brutales sont un facteur de risque majeur d'AVC chez les seniors. Ajoutons que le céleri, en tant que diurétique, favorise la perte de minéraux essentiels, comme le sodium ou le potassium. Chez un jeune adulte, cela passe inaperçu. Mais chez une personne âgée, cela peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, une faiblesse musculaire, des vertiges ou même des chutes. Et comme beaucoup le consomment cru, dans des salades ou des smoothies, ces effets sont encore plus puissants, car la cuisson atténue certains composés, alors que cru, il agit directement sur les organes les plus sensibles. Le problème, c'est que personne ne vous le dit. Vous pensez bien faire. Vous suivez les conseils populaires. Mais après 60 ans, ce qui est bon pour un adulte jeune peut devenir un poison doux pour un senior. Si vous avez déjà ressenti des étourdissements, des palpitations ou une tension instable, il est possible que le céleri en soit partiellement responsable, surtout s'il fait partie de votre alimentation quotidienne. Dans la prochaine partie, je vais vous dévoiler le légume le plus sournois de tous, celui que tout le monde croit inoffensif, celui qui fatigue les reins sans faire de bruit. Et vous, mangez-vous du céleri régulièrement? Que ressentez-vous après en avoir consommé? Vos commentaires peuvent aider d'autres personnes à faire les bons choix. Le troisième légume de cette liste est probablement le plus sournois. Il ne sent presque rien. Il a une texture douce. Il passe inaperçu dans les plats. Et pourtant, il peut être l'un des plus néfastes pour les personnes âgées, surtout celles qui souffrent de problèmes rénaux ou digestifs. Ce légume, c'est l'aubergine. Oui, l'aubergine. Elle est réputée pour être légère, bonne pour la digestion, bénéfique contre le cholestérol. Mais ce que l'on dit, rarement, c'est qu'elle contient une substance appelée solanine, un alcaloïde naturel que le corps tolère en petite quantité, mais qui peut devenir problématique chez les personnes de plus de 60 ans. Avec l'âge, les reins fonctionnent moins efficacement.
Le foie métabolise plus lentement, et la solanine, même à faible dose, peut s'accumuler dans l'organisme. Cela ne provoque pas de symptômes immédiats, mais les signes apparaissent en douceur: fatigue inhabituelle, difficulté à digérer, ballonnement, maux de tête, tension instable. Des signaux que l'on attribue souvent au vieillissement, alors qu'ils peuvent être liés à ce que vous mangez. Chez les seniors, la solanine peut aussi irriter la muqueuse intestinale, provoquant inflammation, douleurs abdominales et inconfort digestif persistant. Et surtout, elle impose un travail supplémentaire aux reins, déjà fragilisés. Ce stress répété, invisible, peut accélérer un déclin rénal sans que vous ne vous en rendiez compte. L'autre danger réside dans la façon dont l'aubergine est préparée. Si elle est mal cuite ou si elle est consommée avec sa peau, le taux de solanine reste élevé. Les modes de cuisson courants, comme au four ou à la poêle, ne suffisent pas toujours à réduire cette toxine naturelle. Faut-il donc bannir l'aubergine? Pas nécessairement, mais il faut être vigilant. La consommer occasionnellement, bien cuite, et éviter d'en faire un aliment régulier dans son alimentation. Cela devient encore plus important si vous avez déjà eu des problèmes de reins, de tension ou de digestion. Avoir plus de 60 ans, ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape qui demande plus de sagesse, plus d'écoute de son corps, plus de respect de ses limites. Et cela passe aussi par ce que vous mettez dans votre assiette. Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble les signes que votre corps vous envoie peut-être déjà. Ces signaux faibles, souvent ignorés, mais qui peuvent sauver votre vie si vous les comprenez à temps. Et Andy, vous, consommez-vous souvent de l'aubergine? Avez-vous déjà remarqué une gêne après en avoir mangé? Partagez votre ressenti, car ce que vous vivez peut éclairer d'autres personnes autour de vous. Beaucoup de personnes âgées vivent avec des malaises qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Des ballonnements, des digestions lentes, une sensation d'inconfort après les repas. Des étourdissements au lever. Des palpitations qui apparaissent, sans raison. Des douleurs dans le bas du dos. Et souvent, on met tout cela sur le compte de l'âge. Mais si ce n'était pas seulement ça, et si votre corps essayait de vous dire que quelque chose que vous mangez régulièrement n'est plus adapté à votre réalité d'aujourd'hui? La vérité, c'est que de nombreux symptômes que l'on considère comme normaux après 60 ans sont en fait des signaux, des messages, des appels à l'aide que le corps envoie pour nous alerter. Et très souvent, ils sont liés à des aliments que nous croyons sains, mais qui fatiguent nos reins, déséquilibrent notre tension ou irritent nos intestins. Le premier signal à prendre au sérieux, c'est la fatigue chronique. Ce n'est pas juste un petit coup de mou. C'est une lassitude constante, parfois dès le réveil ou après un repas léger. Cela peut indiquer que vos reins peinent à éliminer certaines substances comme les oxalates ou la solanine. Un autre signe courant, c'est une digestion lente et inconfortable. Des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales. Cela peut venir de légumes crus ou mal cuits, trop riches en composés que l'organisme âgé a du mal à gérer. Les variations de tension sont aussi un indice. Si votre tension monte soudainement, si vous avez des vertiges en vous levant ou des battements de cœur accélérés après avoir mangé, cela peut être lié à des légumes diurétiques ou à un déséquilibre minéral causé par certains aliments. Même le sommeil peut être perturbé. Si vous avez du mal à vous endormir ou à rester endormi, sachez que certains légumes consommés le soir peuvent interférer avec les cycles de repos. Il y a aussi les signaux plus subtils. Une urine plus foncée, une bouche sèche, une sensation de froid dans les pieds et les mains. Autant de petites alertes qui, mises bout à bout, montrent que votre organisme souffre peut-être d'un excès ou d'un mauvais choix alimentaire. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'être attentif. Votre corps vous parle. Et plus vous l'écoutez, tôt, plus vous avez de chances de rester en bonne santé et autonome. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter 3 légumes que vous pouvez manger sans crainte. Des alliés puissants qui protègent, renforcent et nettoient le corps sans danger. Et vous, ressentez-vous certains de ces signes? Partagez votre témoignage. Il pourrait aider une autre personne à comprendre ce qui lui arrive. Maintenant que vous connaissez les légumes à éviter après 60 ans, il est temps de parler des bonnes nouvelles. Car non, il ne s'agit pas d'arrêter de manger des légumes. Il s'agit simplement de choisir différemment. Et heureusement, il existe des alternatives naturelles, douces, économiques et très efficaces pour protéger vos reins, stabiliser votre tension, améliorer votre digestion et renforcer votre santé globale. Le premier légume que je vous recommande est la courge, notamment la courge butternut ou la courge musquée. Ce légume est riche en bêta-carotène, bon pour la vision, la peau et les artères. Il est doux, digeste, réconfortant
et ne fatigue ni les reins ni le système digestif. Vous pouvez le cuire à la vapeur, le rôtir au four ou le réduire en purée. Il est idéal pour les soupes, les plats mijotés ou les accompagnements légers. Deuxième allié, la carotte cuite. Beaucoup de gens la mangent crue, mais après 60 ans, il est préférable de la consommer cuite. Elle devient ainsi plus facile à digérer, tout en gardant ses fibres solubles, ses vitamines et ses antioxydants. La carotte aide à apaiser l'inflammation, à protéger le foie et à améliorer la qualité de la peau. Elle a aussi l'avantage d'être bien acceptée, même par ceux qui ont peu d'appétit. Troisième option intelligente, la courgette. Ce légume est très bien toléré par les seniors. Riche en eau, pauvre en calories, sans substances irritantes, il aide à garder une tension stable et soutient la fonction rénale sans surcharger le corps. Vous pouvez la cuire à la vapeur, la griller ou la faire sauter à la poêle. Son goût neutre permet de l'intégrer facilement dans vos repas. Ces trois légumes peuvent remplacer avantageusement l'épinard, le céleri et l'aubergine dans vos recettes habituelles. Ils ne provoquent pas d'effets secondaires indésirables et au contraire, ils soutiennent activement les fonctions vitales de votre organisme. Pas besoin de produits exotiques ou de régimes compliqués. Ces légumes sont simples, accessibles et adaptés aux besoins réels d'un corps de plus de 60 ans. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment construire un repas équilibré, protecteur et savoureux, même avec peu de moyens ou peu de temps, car bien manger n'a pas besoin d'être compliqué. Et vous, utilisez-vous déjà l'un de ces légumes dans votre cuisine? Lequel vous fait le plus envie? Partagez votre réponse. Elle peut donner de bonnes idées à d'autres personnes dans la même situation que vous. Quand on parle d'alimentation saine après 60 ans, beaucoup de gens pensent tout de suite à des régimes compliqués, chers ou difficiles à suivre. Pourtant, il suffit souvent de quelques gestes simples pour composer une assiette qui nourrit, protège et soutient votre santé jour après jour. Pas besoin d'exotisme, juste de bon sens et de douceur pour votre corps. La première étape, c'est de choisir une base de légumes cuits et faciles à digérer. Comme vu précédemment, la courge, la carotte cuite ou la courgette sont idéales. Ces légumes doivent remplir environ un tiers de votre assiette. Cuits à la vapeur, en purée ou rôtis au four avec un filet d'huile d'olive, ils respectent votre digestion et protègent vos reins. Ensuite, ajoutez une source de protéines digestes. Cela peut être un œuf dur, un petit morceau de poisson maigre, des lentilles bien cuites ou un peu de poulet effiloché. Les protéines sont essentielles après 60 ans pour préserver votre force musculaire, soutenir vos défenses immunitaires et prévenir la fatigue chronique. Ajoutez ensuite une petite portion de glucides de qualité. Cela peut être un peu de riz complet, de pommes de terre vapeur ou une tranche de pain complet si votre digestion le permet. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité et l'équilibre avec le reste du repas. N'oubliez pas une touche de bonne graisse. Quelques graines de chia, des noix hachées ou un filet d'huile végétale pressée à froid peuvent faire beaucoup pour votre cœur et votre cerveau. Ces graisses soutiennent votre énergie, réduisent les inflammations internes et participent à votre bien-être global. Enfin, accompagnez toujours votre repas d'un verre d'eau ou d'une tisane douce comme la camomille ou la verveine, surtout le soir. Évitez les jus industriels, les sodas ou les boissons sucrées, qui perturbent souvent la tension et le taux de sucre sanguin. Une assiette simple, équilibrée, colorée et chaleureuse peut faire plus que 1000 compléments alimentaires. Elle soutient votre corps, apaise vos organes et vous donne la force de continuer à vivre avec autonomie et sérénité. Et surtout, rappelez-vous que ce n'est pas la perfection qui protège votre santé, c'est la régularité. Si vous arrivez à manger comme ça une fois par jour, c'est déjà un pas immense. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'espoir, car même si vous avez mangé les mauvais aliments pendant des années, il est encore temps d'agir, et vous n'êtes pas seul. Aimeriez-vous que nous vous donnions des idées de repas pratiques pour chaque jour? Dites-le en commentaire. Vos questions peuvent servir à d'autres. Quand on entend tous ces avertissements sur la santé, il est facile de se sentir coupable, de penser à tous les aliments qu'on a consommés sans réfléchir, aux habitudes répétées sans savoir, aux conseils qu'on a suivis avec bonne intention, mais qui n'étaient pas adaptés. Et cette culpabilité peut devenir un poids silencieux. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Vous n'êtes pas seul. Et il est encore temps. Le corps humain a une capacité extraordinaire à se réparer. Même après des années de mauvaise alimentation, il peut se régénérer. Les cellules se renouvellent. Les reins peuvent se reposer. La tension peut se stabiliser. L'inflammation peut diminuer. Et cela commence souvent par des gestes très simples, faits avec amour et respect pour soi-même. Des milliers de personnes âgées, partout dans le monde, ont transformé leur santé en modifiant juste quelques habitudes, en arrêtant de consommer ce qui les affaiblissait, en dormant,
Un peu mieux, en marchant un peu plus, en cuisinant avec attention, en prenant le temps d'écouter leur corps, en demandant de l'aide. Il ne faut pas tout faire parfaitement, il faut simplement commencer. Peu importe si vous avez 65, 72 ou 89 ans. Chaque jour que vous vous levez est une nouvelle chance. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que vous avez déjà en vous cette envie de vivre mieux, de rester autonome, de garder votre dignité. Cette envie mérite d'être honorée. Elle est précieuse. Et elle peut tout changer. Ne croyez pas qu'il est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Il est possible de soulager votre corps, de retrouver de la vitalité, d'améliorer votre sommeil, de réduire vos douleurs, de penser plus clairement, de ressentir plus de paix et de savourer la vie, même avec un rythme plus lent. Une phrase que nous répétons souvent à nos patients âgés. Chaque repas peut être une source de vie ou de souffrance. Et quand on commence à mieux choisir, le corps répond. Parfois lentement, parfois rapidement, mais il répond toujours. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner des consignes concrètes pour commencer dès aujourd'hui. Vous saurez quoi éviter, quoi privilégier et comment le faire simplement, sans stress. Et si ce message vous a touché, je vous demande une seule chose, ne le gardez pas pour vous. Transmettez-le à quelqu'un que vous aimez, parce que ce simple partage peut changer un destin. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela montre une chose importante. Vous avez le courage d'agir. Vous avez le droit de savoir. Et maintenant, vous avez aussi les outils pour changer. Le moment est venu de passer à l'action. Commencez par regarder ce qu'il y a dans votre cuisine. Ouvrez le réfrigérateur. Regardez les légumes que vous consommez souvent. Si vous voyez des épinards crus, du céleri en jus ou de l'aubergine mal cuite, sachez que ce ne sont peut-être pas les meilleurs choix après 60 ans. Pas besoin de tout jeter. Il suffit de réduire leur fréquence, de les cuire correctement ou de les remplacer intelligemment. Faites un petit changement dès aujourd'hui. Par exemple, au lieu d'un gratin d'aubergine, essayez une purée de courge. Remplacez le jus de céleri par une tisane apaisante. Choisissez la carotte cuite plutôt que l'épinard cru. Ces petits gestes, répétés avec constance, peuvent avoir un grand impact. Vous pouvez aussi tenir un petit journal alimentaire. Notez ce que vous mangez. Observez comment vous vous sentez après chaque repas. Votre corps vous parle. Il vous guidera si vous prenez le temps de l'écouter. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un professionnel attentif qui comprend les besoins spécifiques de votre âge. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes âgées prennent aujourd'hui conscience de l'importance de leurs choix alimentaires. Et vous pouvez faire partie de celles qui vieillissent mieux, avec lucidité, énergie et autonomie. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Partagez ce message avec au moins une personne que vous aimez, parce qu'un simple partage peut parfois éviter une chute, une fatigue ou même un accident grave. Et si vous voulez recevoir d'autres conseils de ce type, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous publions du contenu pensé pour vous aider à vivre avec dignité et santé. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour toute modification de régime ou de routine, consultez un professionnel de santé.